Hello YouTube! On se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation pour te parler du parfait tarot de Marseille de la talentueuse Géraldine Lamuse et Livia Caruso, édité chez Bussière. Comme vous le voyez, je viens tout juste de le recevoir et je me suis dit que ça serait parfait de vous faire déjà une vidéo YouTube. Et évidemment, je vous en reparlerai sur Instagram prochainement à travers des petites guidances ou réels de présentation également. Donc comme tu le vois, c'est un tarot reçu dans une tuck box très simple. Alors, attendez, j'essaye de l'ouvrir, je ne veux pas la déchirer. Moi, c'est le genre de boîte que j'abîme tout le temps. Ok, c'est bon, j'y suis. Voilà, franchement, non, la qualité déjà de la boîte, elle est quand même très très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? On va voir ensemble. Fidèle et respectueux des symboles, personnages, couleurs du tarot de Marseille traditionnel. Et c'est aussi écrit en anglais. Et ensuite, ici, il existe de très nombreuses déclinaisons du célèbre tarot de Marseille, mais l'on considère celui de Paul Marteau comme la version de référence, celle sur laquelle s'appuie la grande majorité des livres et cours traitant du tarot de Marseille traditionnel et de sa sagesse symbolique, initiatique et divinatoire. Cette œuvre méritait pourtant d'être mise au goût du jour. C'est avec un immense respect que Livia et Géraldine ont relevé le défi et sont parvenues à créer ce sublime tarot de Marseille. En tout point, parfait. Et je sais que les éditions Bussière, ça faisait un petit moment, même plusieurs années, qui recherchaient justement l'idée de recréer le tarot pour eux parfait, idéal. Et avec Géraldine, ils se sont motivés du coup à créer ce tarot, étant donné que Géraldine avait déjà créé chez eux son oracle de l'équilibre et des émotions, qui est un très bel outil. Donc voilà, n'hésitez pas si vous ne connaissez pas d'ailleurs son oracle. Alors voici le livret, vous voyez comme vraiment les anciens jeux en noir et blanc, tout simple. Alors, qu'est-ce que nous avons dedans? C'est important, même qu'il est tout petit, il doit quand même avoir des informations. Donc nous avons les informations de Géraldine, voici d'ailleurs son compte Instagram, et celui de Livia, juste ici, l'illustratrice. La petite introduction, donc voilà, c'est un tarot, donc forcément il y a 78 cartes, l'âme, donc 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineurs. Le tarot est le miroir de soi, c'est vrai. Les arcanes mineurs, donc du coup il y a des petites phrases en dessous de chacune des catégories. Donc les bâtons c'est l'action, les couples affectifs, les épées le mental, les deniers le matériel. Et qu'est-ce que ça représente? Les tirages, donc il y a des idées de tirage en croix et à 3 lames. Un tirage complet également. L'interprétation des arcanes majeurs, donc pour chacune des cartes à l'endroit, à l'envers. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et apparemment, c'est écrit aussi en anglais, la même chose. Ok. Donc le livret, voilà, vraiment, il va à l'essentiel, mais c'est quand même très très bien. Je suis désolée, j'ai ma fille qui tousse. Voici. Ici, donc les cartes. Voyons voir comment elles sont. Donc déjà, on a un dos très très beau. Regardez, quand on met les cartes comme ça fait vraiment très joli. Ici, donc c'est parti, la tranche est neutre. Et les cartes sont exactement comme le jeu de l'oracle de l'équilibre de Géraldine. J'ai du mal à parler, désolée pour le petit bug. Sur chacune des cartes, il y a le blaze de l'illustratrice également. Alors, nous avons le mât qui correspond au fou, avec ses petites fesses blanches rebondies. Ah, c'est trop drôle. Et le chien qui lui déchire son pantalon, les grelots, le petit baluchon. Donc, nous sommes vraiment dans une symbolique. Vous voyez, il y a des personnages avec des couleurs de peau, etc. Donc, je trouve ça très, très chouette. Le battleur. La papesse. Elle est très, très belle. L'impératrice. L'empereur. Le pape. Je suis désolée, vous entendez du bruit, c'est les vacances, il y a mes enfants à la maison. L'amoureux. Vous voyez, c'est vraiment écrit comme avant, quoi. On aime beaucoup. Le chariot. Vous voyez, c'est vraiment des couleurs... ça reste
le même type de colorimétrie comme pourrait être un tarot de Marseille, mais avec des couleurs un peu plus chaudes et donc revisitées. La justice, l'ermite, la roue de la fortune, vous voyez, avec le V qui remplace le U, comme dans les anciens jeux en fait. Hein. La force, elle est très très belle la dame. Le pendu, la mort. Ah oui, c'est l'arcane sans nom, donc il n'y a pas le nom. La tempérance, le diable. Alors moi, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que moi, je suis pas du tout tarot de Marseille. Moi, je préfère vraiment le tarot Rider-Waite, etc. Mais celui-ci, je le trouve très joli. En tout cas, ça change. C'est vraiment chouette. La maison de jeu. L'étoile, regardez, elle est vraiment très belle. Pour info, c'est quasiment 16h, donc je commence à avoir la luminosité qui baisse dans la maison. Donc je me suis dépêchée de vous le filmer. La lune, le soleil. C'est pour ça que je ne pourrais pas vous faire de réel sur Instagram aujourd'hui, mais je vous en ferai probablement dans la semaine ou la semaine prochaine, volontiers. Je pense que je vais vous proposer une carte à message vendredi en photo sur Instagram et que je vous ferai une revue la semaine prochaine ou samedi peut-être. Et ensuite, voici les suites, du coup, les deniers. Vous savez que dans le tarot de Marseille, il n'y a pas d'illustration dans les arcanes mineurs. Hein. Donc, on reste vraiment dans un tarot de Marseille classique. À vous de connaître la signification des cartes. Effectivement, les illustrations ne pourront pas vous aider ici dans l'interprétation. Le valet de denier, la reine de denier, le roi de denier, le cavalier de denier. Nous passons au bâton. Il est très beau le bâton comme ça, il me fait penser un peu à Archer les Minimoys, vous savez, le dessin animé. Trop marrant. C'est vraiment... Non, c'est très joli. Franchement, il est très bien fait. Donc, voici la série des bâtons. Encore une fois, voilà, vous avez le livret si vous ne connaissez pas les significations du tarot. Hein. N'hésitez pas, il n'y a pas de honte à regarder dans un livret. La reine de bâton, elle est très très belle avec les cheveux blancs. J'adore, il me fait penser à The Witcher avec les cheveux blancs comme ça. Bon, sauf que The Witcher, il n'est pas mat de peau, mais il m'a quand même fait penser, et même lui, à son collègue. Trop marrant. Et ensuite, nous passons aux coupes. Très beau, ça me fait penser à ce qu'il y a dans les églises. J'ai perdu le nom, je suis désolée. En ce moment, je perds un peu la mémoire. Je trouve vraiment très très joli, fait très royal, très beau. Valet de coupe. La reine de coupe, elle est très belle. Le roi de coupe, j'aime trop. Il me fait penser à... Comment il s'appelle le personnage là dans The Walking Dead Vous savez, ceux qui ont regardé The Walking Dead, vous saurez de quoi je parle. Celui qui a un tigre dans le film. Voilà, quand je vous dis que je perds la tête en ce moment, c'est pas pour rien. J'ai vraiment du mal à retenir des noms ou quoi que ce soit en ce moment. Mais c'est pas grave, je dois avoir une petite carence. Le cavalier de coupe, je vous raconte vraiment ma vie, c'est trop. Alors, l'as d'épée, magnifique, on aime beaucoup. Hein. Hop. Le valet d'épée, la reine d'épée, le roi d'épée et le cavalier d'épée. Voici le jeu complet. Alors, est-ce que je vous transmets un petit message? Évidemment, on va aller lire le livret, parce que c'est important aussi de voir les messages de Géraldine. Alors, j'ai envie de prendre cette carte ici. Voilà. Ok, nous avons le 5 de coupe. Alors, voyons voir le livret. Et l'interprétation de Géraldine, je trouve ça intéressant. Vous savez que moi, j'aime bien, à chaque fois que je vous présente des jeux sur YouTube, aller lire dans le livret parce que c'est aussi le travail de l'auteur. Enfin, de toute façon, je vous dis toujours la même chose, vous avez l'habitude. Alors, les deniers, je cherche les coupes. Les coupes, ok. On a dit que c'était le 5 de coupe. L'âme de perte et de transformation.
une situation prend fin, on doit lâcher prise et on doit accepter. Petit clin d'œil à Géraldine, tu seras de quoi je parle avec l'aspect de lâcher prise. D'ailleurs, je te fais de gros bisous si tu regardes cette vidéo. Allez, à notre petit message, on va voir les messages de Géraldine. Moi, c'est vraiment, j'adore faire ça, hein, de toute façon, regarder les livrets pour voir l'interprétation de l'autrice, même si voilà, ça reste un jeu classique, entre guillemets, avec une petite boîte. Donc, voilà, la maison d'édition n'ont pas misé dans le livret du coup de ce jeu. Donc, on retrouvera pas des grandes interprétations où on pourrait retrouver, je sais pas moi, des mantras ou quelque chose comme ça. Voilà, on reste vraiment dans la simplicité et quelque chose de simple et efficace. 21, nous avons l'arcane majeur du monde. Alors, le monde. Cette lame est la plus positive du tarot. Elle représente le parfait équilibre et l'harmonie. Elle symbolise la guérison, l'épanouissement, la réalisation, l'ouverture d'esprit et sur le monde. Réussite, équilibre et récompense. Donc, c'est vraiment chouette. Donc, vous voyez, si on mixe du coup les deux cartes que nous avons eues, le 5 de coupe et le monde, on nous dit que pour réussir, pour pouvoir nous diriger vers notre but, il va falloir réussir à lâcher prise, peut-être quitter des situations qui ne nous correspondent plus aussi. Avec le 5 de coupe, c'est vraiment mettre un stop, ne plus peut-être se laisser marcher dessus aussi, ne pas laisser envahir son esprit. Avoir une ouverture différente, une vision différente, lâcher prise, arrêter de trop réfléchir pour atteindre enfin notre objectif. Voici ici pour du coup la petite guidance avec le parfait tarot de Marseille. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.